Tu as déjà senti ce truc bizarre dans ton ventre. Cette sensation que quelque chose cloche avec une personne, mais tu ne peux pas mettre le doigt dessus. Tout le monde dit qu'elle est géniale. Elle est charismatique, drôle, attentionnée même. Mais toi, tu sens ce malaise, cette petite voix qui te dit « quelque chose ne va pas ». Et tu sais quoi? Cette voix a raison. Les stoïciens, il y a 2000 ans, n'avaient pas Instagram, pas de red flag TikTok, pas de thérapeutes en ligne. Mais ils avaient quelque chose de plus puissant, l'observation humaine brutale. Marc Aurèle côtoyait des traîtres, des manipulateurs, des gens qui souriaient en face et complotaient dans l'ombre. Sénèque a été exilé par des personnes qu'il considérait comme amis. Épictète a été littéralement esclave de personnes cruelles. Ils savaient reconnaître la toxicité et ils ont laissé des indices, des patterns, des signes que tu peux apprendre à détecter avant qu'il soit trop tard, avant que tu donnes ton énergie, ton temps, ta confiance à quelqu'un qui va la détruire. Dans cette vidéo, on va décortiquer les 7 signes qu'une personne dans ta vie est toxique, pas un peu chiante, pas juste différente, toxique, dangereuse pour ton bien-être mental et émotionnel. Et plus important, je vais te montrer comment les stoïciens te conseillent de réagir. Mais avant qu'on plonge, fais quelque chose pour toi. Like cette vidéo maintenant. Parce que cette vidéo, tu vas vouloir la retrouver. Tu vas vouloir la partager avec quelqu'un qui en a besoin. Alors, like maintenant pour qu'elle reste accessible. Go! Allez, rentrons dans le vif du sujet. Et attention, ça va piquer. Le premier signe, c'est le plus subtil. Et c'est pour ça qu'il est le plus dangereux. Une personne toxique ne t'attaque jamais frontalement au début. Non, elle commence par quelque chose de presque invisible. Elle teste tes limites, comme un prédateur qui observe sa proie avant d'attaquer. Ça ressemble à quoi? Une petite blague à tes dépens. Je plaisante, t'es trop sensible. Un commentaire sur ton apparence. C'est juste une observation, une violation mineure de ton espace ou de ton temps. Allez, c'est pas grave, détends-toi. Et toi, parce que tu es quelqu'un de bien, tu laisses passer. C'est rien. Je suis peut-être trop sensible. Je fais un drame pour rien. Erreur. Marc Aurèle écrivait « Observe attentivement les hommes avec qui tu vis. Examine leurs actions, non leurs paroles. » Tu vois, les stoïciens ne regardaient pas ce que les gens disaient. Ils regardaient ce qu'ils faisaient. Et ce pattern de tester tes limites, c'est une action. Parce que voilà ce qui se passe. Quand tu laisses passer l'orgasme, passer la première violation, tu envoies un message. Tu peux me manquer de respect et je ne vais rien dire. Alors, ils augmentent. Un peu plus, puis encore plus, jusqu'à ce que 6 mois plus tard, tu te retrouves dans une dynamique où tu acceptes des comportements que tu aurais jugés inacceptables au début. C'est comme ça que la manipulation fonctionne. Pas en un jour, par petites doses, par petits tests, par petites violations de tes limites. Alors voici ce que les stoïciens te diraient. La première fois qu'une limite est testée, tu réagis. Pas avec agressivité, mais avec clarté. Non, ça ne me va pas. Je n'apprécie pas ce commentaire. Ne refais pas ça. Épictète disait « Tout a 2 poignées, l'une par laquelle on peut le porter, l'autre par laquelle on ne peut pas. Tu ne peux pas contrôler ce que les gens font, mais tu peux contrôler ta réaction. Et ta réaction au premier test détermine tout ce qui suit. Regarde autour de toi. Qui dans ta vie teste constamment tes limites? Qui te pousse à faire des choses nues que tu ne veux pas faire? Qui te fait sentir coupable de dire non?
c'est le premier signe. Et c'est un signal d'alarme. Maintenant, le deuxième signe. Et celui-là, c'est presque un art pour les personnes toxiques. Elles créent ce que j'appelle la confusion émotionnelle. Un jour, elles sont incroyables avec toi. Attentionnées, présentes, aimantes même. Le lendemain, froide, distante, critique. Tu ne sais jamais sur quel pied danser. Tu marches sur des œufs en permanence. Et tu sais ce que ça crée en toi. Une addiction, littéralement. Ton cerveau devient accro à l'incertitude, parce que les moments où elles sont gentilles deviennent tellement précieux que tu es prêt à tout supporter pour les retrouver. C'est ce qu'on appelle en psychologie le renforcement intermittent. Et c'est la même mécanique qui rend les machines à sous addictives. Tu ne sais jamais quand la récompense viendra. Alors tu continues à jouer. Sénèque écrivait « Le sage n'est pas affecté par les changements de fortune, car il s'est préparé aux deux extrêmes. » Les stoïciens comprenaient que la stabilité émotionnelle commence par choisir des personnes stables. Une personne saine est prévisible. Pas ennuyeuse, prévisible. Tu sais qu'elle sera là. Tu sais qu'elle te respectera. Tu sais qu'elle ne va pas soudainement devenir froide, sans raison. Mais une personne toxique, elle utilise cette instabilité comme outil de contrôle. Parce que tant que tu ne sais pas où tu en es avec elle, tu vas constamment chercher son approbation. Tu vas modifier ton comportement pour essayer de recréer les bons moments. Et pendant ce temps, elle a tout le pouvoir. Alors regarde les patterns. Pas un jour, pas une semaine, mais sur des mois. Est-ce que cette personne est constamment imprévisible émotionnellement? Est-ce que tu te sens anxieux en sa présence parce que tu ne sais jamais quelle version d'elle tu vas avoir? Si oui, c'est pas toi qui es trop sensible, c'est elle qui est toxique. Marc Aurèle se le rappelait chaque matin. Tu vas rencontrer aujourd'hui des gens ingrats, arrogants, trompeurs. Il s'y préparait mentalement. Mais tu sais quoi? Il ne les gardait pas dans son cercle intime. Il reconnaissait le pattern et il protégeait son espace. Fais pareil. Le troisième signe, c'est quelque chose que j'appelle l'inversion de la réalité. Et c'est probablement le plus déstabilisant. Tu confrontes une personne toxique sur quelque chose qu'elle a fait. Tu as des faits, des preuves, des témoins même. Et tu sais ce qui se passe? 15 minutes plus tard, tu te retrouves à t'excuser, à douter de ta propre perception, à te demander si tu n'as pas inventé toute l'histoire. Comment? Par ce qu'on appelle le gaslighting. Il retourne la situation tellement habilement que soudainement, c'est toi le problème. Tu es trop sensible. Tu imagines des choses. Waouh, tu es vraiment fou pour penser ça. C'est toi qui as commencé. Et si tu insistes, il jousse la victime. Larmes, crises. Comment tu peux me faire ça? Soudainement, toi qui étais venu chercher des comptes, tu te retrouves à consoler l'agresseur. Épictète disait quelque chose de profond. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Mais il ajoutait aussi, si quelqu'un te fait du tort, ce tort reste avec lui, pas avec toi. Les stoïciens comprenaient qu'il y a une réalité objective, que si quelqu'un te manque de respect, te ment, te trahit, ce n'est pas ton imagination, c'est un fait. Alors voici ton test. Après une interaction avec cette personne, tu te sens comment? Confus, comme si tu ne peux pas faire confiance à ta propre perception, comme si tu deviens fou. C'est pas toi, c'est elle. Marc Aurèle écrivait dans son journal pour cette raison précise. Pour avoir un enregistrement de ses pensées et observations, pour ne pas laisser les autres réécrire sa réalité.
Peut-être que toi aussi, tu devrais commencer. Note les incidents, les dates, les faits. Pas pour devenir parano, mais pour ancrer ta réalité quand quelqu'un essaie de la distordre. Parce qu'une personne saine, quand tu la confrontes, elle écoute. Elle peut être sur la défensive, c'est normal, mais elle n'inverse pas la réalité. Elle ne te fait pas douter de ta santé mentale. Si quelqu'un dans ta vie fait ça régulièrement, c'est pas juste toxique, c'est dangereux. Pour ton estime de toi, pour ta santé mentale, pour ton bien-être. On arrive au 4e signe. Et celui-là, beaucoup de gens le ratent parce qu'il se cache derrière quelque chose qui peut sembler positif. Une personne toxique t'isole. Pas violemment, pas de façon évidente, subtilement. Un commentaire par-ci sur ton ami. Il est bizarre, non? Une remarque par-là sur ta famille. Il te respecte pas assez. Une critique sur ton cercle social. Je sais pas comment tu peux supporter ces gens. Et petit à petit, tu commences à espacer les visites, à décliner les invitations, à prendre distance, jusqu'à ce qu'un jour, tu réalises, ta seule personne de contact, c'est cette personne toxique. Et maintenant, tu es piégé, parce que quand tu n'as personne d'autre, tu n'as personne pour te dire que ce que tu vis n'est pas normal. Personne pour te donner une perspective externe. Personne vers qui te tourner quand ça devient vraiment mauvais. Sénèque écrivait « Associe-toi avec ceux qui sont susceptibles de t'améliorer. Accepte ceux que tu es capable d'améliorer. Remarque ce qu'il dit. Les stoïciens valorisaient les relations qui élèvent, pas les relations qui isolent. Marc Aurèle, entouré de centaines de courtisans, était vigilant sur qui il laissait vraiment proche. Pas par arrogance, par protection, parce qu'il savait que les mauvaises influences peuvent détruire même l'esprit le plus fort. Alors, regarde ta vie depuis que cette personne y est. Tu vois plus ou moins tes amis, tu parles plus ou moins à ta famille, tu as plus ou moins de contacts sociaux. Si la réponse est « moins » et que c'est arrivé progressivement, alerte rouge. Une personne saine veut que tu aies un cercle social solide. Elle encourage tes amitiés. Elle respecte ta famille, même si elle ne les aime pas particulièrement. Elle ne se sent pas menacée par le fait que tu aies d'autres personnes importantes dans ta vie. Mais une personne toxique, elle veut être ton monde. Parce que quand elle est ton monde, tu n'as nulle part où aller. Et elle le sait. Épictète, qui a vécu l'esclavage, savait ce qu'était l'isolement forcé. Et il enseignait que la vraie liberté commence par la liberté de choisir avec qui tu passes ton temps. Si quelqu'un te prive de cette liberté, peu importe combien ils disent t'aimer, c'est de la manipulation. Le 5e signe. Et là, ça devient vraiment sombre. Une personne toxique se nourrit de ton malheur. Je sais, ça sonne dramatique. Mais écoute bien. Quand quelque chose de bien t'arrive, comment réagit-elle? Si tu regardes vraiment derrière le sourire forcé, tu vois quoi? De l'envie, de la minimisation, un changement subtil d'énergie. C'est cool, mais tu sais que ça va pas durer. Ah ouais, moi j'ai déjà fait mieux. Fais attention, ça peut vite mal tourner. Toujours une ombre sur ta lumière. Par contre, quand tu vis un drame, quand tu es dans la merde, quand tu pleures, comment est-elle? Soudainement présente, attentionnée, presque heureuse? C'est un pattern qu'on appelle Schadenfreude, le plaisir du malheur des autres. Et pour les personnes de toxiques, c'est une drogue. Pourquoi? Parce que ton succès les menace. Il leur rappelle leurs propres échecs, leurs propres limites, leur propre médiocrité. Mais ton malheur, il les rassure. Il les met au-dessus. Il leur donne
un sentiment de supériorité. Marc Aurèle écrivait « La meilleure revanche est de ne pas ressembler à celui qui t'a fait du tort ». Il avait compris que certaines personnes veulent te tirer vers le bas, pas parce qu'elles te détestent nécessairement, mais parce qu'elles ne supportent pas de te voir monter. Ce n'est qu'aller plus loin. Celui qui a une bonne estime de lui-même se réjouit de la réussite d'autrui. Tu vois, un vrai ami, une vraie personne saine, elle célèbre tes victoires, même si elle lutte elle-même, même si elle est jalouse parfois, elle le dépasse et elle est heureuse pour toi. Mais une personne toxique ne peut pas. Elle est incapable de célébrer ton bonheur sans le minimiser, le questionner ou essayer de le détruire. Alors fais le test. Pense à ta dernière grande victoire. Un nouveau job, une relation, un accomplissement. Comment les personnes autour de toi ont réagi? Qui était vraiment heureux? Qui a trouvé une façon de mettre une ombre dessus? Parce que voilà la vérité brutale. Les personnes qui ne peuvent pas supporter ton bonheur ne méritent pas d'être dans ta vie pendant ton malheur non plus. Leur support n'est pas du support, c'est de la vampirisation émotionnelle. Les stoïciens l'avaient compris. Ils choisissaient leurs compagnons, non pas sur qui était là quand ils étaient au fond, mais sur qui était là, sincèrement, quand ils étaient au sommet. 6e signe. Et celui-là, c'est presque une science pour les personnes toxiques. Elles ne prennent jamais de responsabilité. Jamais. Quelque chose va mal dans leur vie? C'est la faute de quelqu'un d'autre. Leur ex est fou. Leur boss est injuste. Leur famille ne les comprend pas. Tout le monde les a trahis. Tout le monde leur en veut. Tout le monde est le problème, sauf eux. Et au début, tu as de la compassion. Waouh, cette personne a vraiment eu une vie difficile. Mais après 6 mois, 1 an, tu commences à réaliser, attends, c'est pas possible que tout le monde soit le problème. À un moment, le dénominateur commun, c'est elle. Marc Aurèle écrivait « Si tu es perturbé par quelque chose d'externe, ce n'est pas la chose qui te dérange, c'est ton propre jugement sur elle. Et tu as le pouvoir de l'effacer maintenant. » Tu vois ce qu'il dit? Il prend la responsabilité radicale de sa propre expérience. Même quand le monde est injuste, même quand les événements sont horribles, il regarde ce qu'il peut contrôler, sa réponse. Mais une personne toxique fait l'exact opposé. Elle externalise tout. Elle est toujours la victime, toujours l'innocente, toujours celle qui a été maltraitée. Et tu sais ce que ça signifie pour toi? Que quand inévitablement quelque chose ira mal entre vous, ce sera aussi ta faute, entièrement. Elle ne reconnaîtra jamais sa part. Elle ne s'excusera jamais sincèrement. Elle trouvera un moyen de retourner la situation pour que tu sois le méchant. Épictète disait « Ne demande pas que les choses arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. » Mais il parlait d'accepter les événements, pas d'accepter la maltraitance, pas d'accepter quelqu'un qui refuse constamment toute responsabilité. Alors, regarde le pattern. Combien de fois cette personne a dit « Je me suis trompé » et l'a vraiment pensé? Combien de fois elle a dit « C'est ma faute » sans ajouter un « mais ». Combien de fois elle a reconnu avoir blessé quelqu'un et a changé son comportement? Si la réponse est proche de 0, tu n'as pas affaire à quelqu'un qui traverse une période difficile. Tu as affaire à quelqu'un qui refuse fondamentalement de grandir. Et tu ne peux pas sauver quelqu'un qui refuse d'être sauvé. Les stoïciens étaient en processus constant d'amélioration de soi. Marc Aurèle
écrivait ses méditations comme un journal de responsabilité personnelle. Il se challengeait constamment. Il reconnaissait ses erreurs. Si quelqu'un dans ta vie ne peut jamais faire ça, ce n'est pas un partenaire de croissance. C'est un poids mort qui va te tirer vers le fond. On arrive au 7e et dernier signe. Et c'est peut-être le plus important parce qu'il résume tous les autres. Une personne toxique ignore constamment tes limites après que tu les aies clairement exprimées. Tu dis non, elle insiste. Tu dis stop, elle continue. Tu exprimes un malaise, elle minimise. Tu poses une limite claire, elle l'atteste immédiatement. Et voici la différence cruciale avec quelqu'un qui fait juste une erreur. Quand tu rappelles la limite à quelqu'un de sain, il s'excuse et change. Quand tu la rappelles à quelqu'un de toxique, il te fait sentir coupable de l'avoir posée. Pourquoi tu es si rigide? On ne peut pas juste être spontané? Tu es devenu tellement distant. Tu as changé. Remarque comment, soudainement, toi qui défends ton espace, tu deviens le problème. Sénèque écrivait « Celui qui ne sait pas se taire ne sait pas parler ». Et on peut dire « Celui qui ne sait pas respecter un non ne sait pas vraiment t'aimer ». Parce que l'amour, le vrai, respecte. Il peut être déçu par une limite, c'est humain, mais il la respecte. Il ne la piétine pas. Il ne fait pas comme si elle n'existait pas. Marc Aurèle dirigeait un empire. Des milliers de personnes voulaient son temps, son attention, ses faveurs. Et tu sais ce qu'il faisait? Il disait non, constamment. Il protégeait son temps pour ce qui était important. Et ceux qui ne respectaient pas ça, ils n'avaient pas accès à lui. Parce que voilà ce que les stoïciens comprenaient. Tes limites ne sont pas des suggestions. Elles ne sont pas négociables. Elles sont la fondation de ton bien-être. Et quelqu'un qui les viole constamment te dit clairement « Ton bien-être ne m'intéresse pas. Mon désir est plus important que ton confort. » Alors pose-toi cette question. Qui dans ta vie, quand tu dis non, respecte immédiatement? Et qui argumente, manipule, insiste, fait la gueule, te fait sentir coupable? La réponse te dira tout ce que tu dois savoir. Épictète disait « Nous avons 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus que nous parlons. » Mais j'ajoute « Nous avons des limites pour nous protéger. Et celui qui ne les écoute pas ne mérite pas notre présence. » Voilà, 7 signes. Et si tu es honnête avec toi-même, tu sais exactement de qui je parle dans ta vie en ce moment. Peut-être un parent, peut-être un partenaire, peut-être un ami de longue date, peut-être un collègue, peut-être même un groupe entier de personnes. Et je sais ce que tu penses, mais elle n'est pas comme ça, tout le temps. Mais il a aussi de bons côtés. Mais on a une histoire. Mais personne n'est parfait. Et t'as raison, personne n'est parfait. Les stoïciens ne l'étaient pas. Toi non plus, moi non plus. Mais il y a une différence énorme entre être imparfait et être toxique. Marc Aurèle écrivait « Quand tu te réveilles le matin, rappelle-toi combien c'est précieux d'être vivant, de respirer, de penser, de profiter, d'aimer. Tu vois, la vie est précieuse, ton temps est précieux, ton énergie est précieuse. Alors la question n'est pas « cette personne est-elle parfaite ?» La question est « cette personne ajoute-t-elle ou retire-t-elle à la préciosité de ma vie ?» Sénèque disait quelque chose de brutal mais vrai. Nous sommes plus souvent effrayés que blessés, et nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. Mais parfois, la blessure est réelle, le poison est réel. Et rester par peur de la solitude, par peur du changement, par peur de blesser l'autre, c'est se blesser soi-même.
Les stoïciens pratiquaient ce qu'on appelle amor fati, l'amour du destin, accepter ce qui est. Mais ils pratiquaient aussi le discernement. Accepter la réalité ne veut pas dire accepter la maltraitance. Tu peux reconnaître qu'une personne est toxique, et choisir de prendre distance. Tu peux avoir de la compassion pour leur douleur, et protéger ton bien-être. Tu peux comprendre pourquoi ils sont comme ça, et décider que ce n'est pas ton problème à porter. Épictète, qui a vécu l'esclavage puis la liberté, savait mieux que quiconque. Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Et être maître de soi inclut choisir qui a accès à ton énergie, ton temps, ton cœur. Alors voici ce que tu vas faire maintenant. Pas demain. Pas quand tu te sentiras prêt. Maintenant. Dans les commentaires, tu vas écrire juste un nombre, de 1 à 7, le nombre de signes que tu reconnais chez quelqu'un dans ta vie. Tu n'as pas besoin de dire qui, tu n'as pas besoin de détails, juste un nombre. Si c'est 0, tu es béni, protège ton cercle. Si c'est 1 à 2, sois vigilant, observe. Si c'est 3 à 5, c'est le moment de prendre distance sérieusement. Si c'est 6 à 7, tu sais déjà ce que tu dois faire. Tu attends juste la permission. Alors voici ta permission. Tu as le droit de partir. Tu as le droit de protéger ton bien-être. Tu as le droit de choisir la paix plutôt que la loyauté à quelqu'un qui te détruit. Marc Aurèle, sur son lit de mort, entouré de ceux qu'il aimait vraiment, a dit « Ne pleure pas, pense plutôt à comment j'ai vécu. » Il a vécu avec intention, avec choix, avec protection de son espace intérieur. Toi aussi, tu peux choisir. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, si tu as reconnu ces patterns, like maintenant. Abonne-toi, parce qu'on construit une communauté de personnes qui choisissent consciemment leur cercle, qui protègent leur énergie, qui appliquent la sagesse stoïcienne dans le monde réel. Et partage cette vidéo. Tu connais quelqu'un qui est dans une relation toxique, quelqu'un qui doute de sa perception, quelqu'un qui a besoin d'entendre que ce qu'il vit n'est pas normal. Partage-la. Ça peut littéralement changer une vie. Rappelle-toi les mots de Sénèque. Parfois même vivre est un acte de courage. Et parfois, le plus grand acte de courage est de reconnaître qu'une personne est toxique et de partir, malgré l'histoire, malgré l'attachement, malgré la peur. Les stoïciens ne restaient pas dans le feu par loyauté mal placée. Ils observaient, discernaient et agissaient avec sagesse. Sois sage, protège-toi et entoure-toi de personnes qui t'élèvent, pas qui te détruisent. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Reste fort, reste vigilant, reste stoïque.